La sportive préférée du Brésil, la plus puissante de BMW, vient tout juste d'être mise à jour. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur ce qui a changé, mes premières impressions en la pilotant ici sur le circuit d'Interlagos, les couleurs, les versions et aussi le prix disponible. Restez jusqu'à la fin pour l'interview de Durval Careca. Felipe sera sur la chaîne Motoplay, ne partez pas. Je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Alors, appuyez déjà sur le bouton like parce que cette moto ici le mérite. Si vous aimez les deux roues, que vous adorez les nouveautés et les tests, abonnez-vous déjà à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Avant de parler de ce qui a changé, parlons de ce qui n'a pas changé. Et le moteur ici, à 4 cylindres, avec 999 cm3, qui développe 210 chevaux de puissance maximale et plus de 11 kg de couple à 7000 tours, n'a pas changé, d'accord ? Un moteur technologique, linéaire, agréable à piloter et aussi explosif quand on en a besoin, n'a pas changé et reste le même que dans la version précédente. Moteur à refroidissement, liquide, 6 vitesses, transmission finale, par chaîne NEM Endurance, qui nécessite moins d'entretien, silencieux à Krapovic, ici, avec une extrémité en titane pour toutes les versions, moto compacte et légère dans l'ensemble. Elle pèse 198 kg en ordre de marche, prête à rouler, avec un réservoir d'une capacité de 16,5 litres d'essence. La hauteur de la selle ici au sol est de 83,2 cm. Je peux poser les deux pieds au sol, d'accord, elle est sur la béquille. Mais sans la béquille, je peux poser les deux pieds au sol sans aucune difficulté. La position de pilotage, j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas trop penché vers l'avant et ici je peux serrer le réservoir avec les jambes et rouler sans trop de fatigue, surtout au niveau du dos. Nous n'avons pas eu de changement non plus au niveau de la suspension électronique dynamique dumping control à l'avant, nous avons un débattement de 122 mm et à l'arrière 118 mm. Vraiment la suspension s'ajuste en fonction des modes de pilotage, l'électronique comprend. Nous n'avons pas eu de changement non plus au niveau des freins, il reste un double disque à l'avant avec un diamètre de 322 mm et un étrier radial à 4 pistons. À l'arrière, un disque de 220 mm de diamètre. Il est important de préciser qu'elle est équipée de l'ABS Pro, c'est-à-dire un système intelligent qui s'adapte selon le mode de conduite, route, pluie, dynamique et course. Le tableau de bord n'a pas changé, c'est le même que la version précédente, très complet, un écran Cinefilm transistor de 6 pouces et demi avec de nombreuses informations. Ici, vous avez les informations de la moto, les bases de BMW. Ici, vous avez le mode d'affichage sport où vous pouvez obtenir plus d'informations, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez même mesurer vos temps autour. Regardez, c'est vraiment fait pour une utilisation sur circuit, c'est très intéressant. En plus de cela, vous avez la navigation avec connectivité. Médias, téléphone, puis dans les réglages, vous pouvez tout ajuster ici. Et là, vous avez l'amortissement. Vous pouvez choisir le niveau d'amortisseur qui est électronique, ici selon les modes de conduite. Et en parlant de mode de conduite, il y en a 7, dynamique, race, rain, route. Et vous avez plusieurs modes de conduite. Il y a rain, route, dynamique, race, race pro 1, race pro 2 et race pro 3. Et ici, en mode pro, vous pouvez modifier les réglages, aussi bien pour le mode 1 qui est sélectionné, mais vous pouvez aussi changer si vous décochez. Vous venez ici sur le Racing 3 par exemple. Et vous modifiez la configuration et vous pouvez régler de la façon que vous voulez plusieurs paramètres. Autrement dit, c'est une moto super complète et elle garde toute la technologie embarquée de la version précédente, optimisée, mise à jour, mais elle reste toujours très électronique. En commençant par le régulateur de vitesse, l'assistant de glissement au freinage, le contrôle de glisse, le contrôle dynamique du freinage, le contrôle dynamique du frein moteur, le contrôle dynamique de traction, l'antidémarrage électronique, la surveillance de la pression des pneus et les poignées chauffantes. Elle est dotée d'une prise, d'un amortisseur de direction et d'un quick shifter. Autrement dit, elle reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix du Brésil, que ce soit par sa fiche technique ou par son prix.
On sait que cette catégorie n'est pas l'une des moins chères, je vais vous donner le prix dans un instant, mais cette moto ici est vraiment très technologique. D'ailleurs, le Brésil est très important pour BMW, car après les États-Unis et l'Allemagne, le Brésil est le 3e marché pour cette moto ici. Passons maintenant aux vrais changements. La première concerne le design. La S1000 a déjà évolué au fil des années. J'aime beaucoup ce phare symétrique et très joli. Mais comme vous pouvez le voir, la nouveauté se trouve ici au niveau des ailes, dérivée de la M1000 que nous avons à l'étranger, mais pas au Brésil. À quoi ça sert? Ce n'est pas seulement esthétique, vous savez, c'est pour donner de l'appui aérodynamique. Qu'est-ce que l'appui aérodynamique? C'est la capacité de la moto à rester collée au sol. C'est très important et ça a augmenté de 37% par rapport à la version précédente. De plus, un autre changement hérité de la M1000 et de la RR, l'ensemble ici du garde-boue, et cette partie ici avec un conduit coloré a également été hérité de la M1000 et il n'est pas du tout exagéré, tu sais. Il a une fonction très importante, il dirige tout l'air ici vers les étriers de frein. C'est-à-dire que tout cet ensemble reste refroidi. Plus tu accélères, plus ça va refroidir. Un point intéressant, quand tu regardes de la moto de dos, elle est tellement compacte que tu ne remarques même pas les ailes ici à l'avant. Il est important de préciser que dans la version brésilienne, elle est déjà livrée avec le kit passager, qui en fait est la selle du passager, d'accord, qui est un tout petit siège, mais au moins tu peux emmener rapidement un passager. Un autre changement a été le léger relèvement du T de fourche, modifiant le positionnement sans affecter le débattement de la suspension. L'ABS a également été recalibré, tout comme l'électronique. Globalement, la moto est magnifique avec un design qui attire l'attention partout. Et la dernière nouveauté ici, c'est cette poignée M. Qu'est-ce que cette poignée M? C'est une poignée ici sportive, c'est-à-dire que l'angle d'accélération a changé. Vous n'avez pas besoin de tourner autant la poignée pour tirer le maximum de la moto. Cela fait une grande différence sur la piste quand vous êtes en position carénée et que vous ne pouvez pas trop faire ce mouvement. Cela réduit la fatigue et apporte aussi plus de réactivité. Bientôt tu seras sur la piste, je vais te dire si ça fait peur ou pas. Selon BMW, il agit en fonction du mode de pilotage que vous choisissez et aussi de la façon dont vous pilotez. Allons voir comment ces changements se sont passés ici sur la piste d'Interlagos. Allons-y. Alors, quelle émotion de piloter ici sur la piste d'Interlagos avec cette moto. Incroyable, incroyable. C'est l'une des sportives que je... Oups, pousse-toi, fille. Celle de devant, fille, est géniale. C'est l'une des sportives que j'aime le plus parce qu'elle me convient parfaitement. Waouh, il y a plein de chicanes ici. Même la motorisation cycliste de la version précédente est une moto qui me plaît beaucoup, que j'aime pour la position de conduite, pour l'ajustement. J'aime beaucoup la S1000RR et maintenant avec cette poignée rapide, je ressens des réponses plus rapides. De plus, elle est magnifique. J'ai adoré cette aile qui ressemble à une nageoire, vraiment. Vous avez aimé? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais franchement, la piste est vraiment encombrée à cause du festival, non? Oh là là, non. La sœur du roi est très énervée ici. Oh là là, oui. Oh là là, regarde, l'instructeur c'est même... Amanda, freine. Ça va mon fils, entre tranquillement ici. Cette moto freine beaucoup ici. Cette moto freine bien, les potes.
Alors, à mon avis, celle-ci est une sportive qui convient aussi bien à la personne qui débute dans le monde des grosses cylindrées, qui a déjà de l'expérience avec une cylindrée moyenne et tout ça, et qui veut commencer dans le monde des 1000 parce qu'elle a beaucoup d'électronique embarquée. Et tu vas réussir à doser et à lâcher petit à petit la bête et à dompter les 210 chevaux de puissance. C'est vraiment génial. Il y a assez d'électronique pour ceux qui débutent. Et aussi pour ceux qui s'y connaissent. Et j'ai amené ici une figure illustre sur la chaîne Motoplay d'Urval Kareka Ophelio. Si tu ne le connais pas, tu rates quelque chose. Ce gars connaît tout sur les circuits et toutes les motos aussi. Je vais laisser sa chaîne ici en bas dans la description pour toi et va t'abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi sur Instagram. Mais il est ici non seulement parce qu'il pilote super bien, qu'il est aussi instructeur de pilotage, pilote professionnel, mais aussi parce qu'il est pilote officiel de la BMW Racing 1. Regarde ça, quel honneur, hein? Tu te rends compte? Amandine, merci. C'est génial d'être sur ta chaîne pour cette collab de luxe. Je suis venu ici pour t'aider, tu sais. Éteins cette moto incroyable que toi, ici sur la piste, comme vous l'avez vu, tout est fermé, plein de cônes, c'est comme ça. Je n'allais pas non plus accélérer. Celui qui allait vraiment accélérer, c'est lui. Tu as roulé avec elle en Espagne? J'ai eu l'opportunité de rouler avec Amanda pour la première fois en Espagne. D'ailleurs, j'ai suivi un stage chez BMW pour apprendre le modèle en détail et aussi d'autres choses d'instruction parce qu'il est important pour nous de travailler la sécurité. C'est l'un des changements mentionnés au début de la vidéo. C'est la poignée M et je pensais qu'elle serait plus effrayante. Finalement, elle donne une réponse plus rapide. J'ai d'abord roulé en mode hold puis en mode racing. Je n'ai pas eu le temps de savoir lequel des modes racing car il y en a plusieurs, mais ma peur était que ce soit trop agressif. Quand tu lâches, tu as peur. Mais en fait, non. Une des choses que j'ai trouvé sympa, d'ailleurs, je pense que cette moto ici, que ce soit pour quelqu'un qui vient d'une sportive moyenne et qui passe au monde des 1000, avec l'électronique, je pense que la personne peut vraiment s'adapter et tirer toute la performance parce qu'il n'y a rien de pire que toi et la moto. Te fasse peur, te donne une frayeur, surtout ici où c'est sensible, tu accélères, elle te répond, mais j'ai été agréablement surprise. Je pensais qu'elle serait plus effrayante, mais en fait non. L'électronique s'est dosé le moment de partir et au final, c'est toi qui vas parler. Ici, on n'a pas pu tout donner. Ce ressenti était sensationnel comme tu l'as dit parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le poignet appartient à M maintenant, explique à M. Que M n'a pas ça au Brésil, n'est-ce pas? Au Brésil, cette version est entièrement dédiée à la piste. Donc le moteur a plus de performance, la construction utilise certains éléments plus raffinés pour la piste et nécessite plus de révision, d'accord? Donc c'est différent d'une autre. D'utilisation. Mais le truc, c'est que la poignée est la même. La poignée a une course réduite, offrant une réponse d'accélérateur plus immédiate. Et quand tu l'as configuré en mode course, juste pour te donner une idée, le mode course, c'est la livraison dynamique. Donc tu as encore plus de... Le Race Pro, et il y a le Pro qui est le dernier, n'est-ce pas? Tu as le numéro 2. Le numéro 1 est la livraison totale. Quand elle est en mode course, elle se situe entre la 3e et la 2e vitesse. Quel est son problème? Une réponse d'accélérateur. 100%, mais une livraison douce. Donc elle a une lecture avec la roue, à quel point elle est en avant, il apporte plus d'angle, et la partie du poids de la moto, et elle délivre. Mais elle ne laisse pas avoir de trou. Celle où tu... Oups, hein? La poignée plus courte surprend certaines personnes. En mettant et retirant la main, tout se réinitialise en allant au point 1. C'est immédiatement perceptible à l'arrière et à l'avant. Mais là, c'est déjà pour un pilote plus avancé. Votre façon de rouler, malgré vos doutes occasionnels, va adoucir cette puissance, rendant la conduite très confortable. Aussi dans la partie de l'ABS, c'est-à-dire numéro 1, tu désactives l'arrière et l'avant est très peu intrusif. Quand je dis minimum, c'est vraiment le cas. Je n'ai rien ressenti en roulant avec celle-ci en Espagne. Elle ne s'est jamais activée. À aucun moment elle ne s'est déclenchée. En rallongeant ma distance de freinage, elle restait toujours sous contrôle. Donc, si tu mets en mode 1, tu peux faire des courses avec cet ABS en mode 2. Là, tu as déjà l'ABS qui fonctionne sur la roue arrière et il y a un peu d'intervention à l'avant selon à quel point tu es agressif, pour qu'elle ne bloque pas et aussi pour ne pas trop te déranger en donnant des à-coups en disant « je suis là ». Ici activé,
On travaille, tu peux faire des bêtises, that's ça. Elle fait cette répartition et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une partie électronique qui est vraiment sympa, c'est que le contrôle de traction, les niveaux qu'il y a, ne changent pas la façon dont le contrôle va fonctionner, mais plutôt la façon dont le slide control fonctionne. C'est un détail intéressant, et car quand je suis arrivé là, et je vais parler de mon expérience, j'ai mis sur un pensant que ça allait être un contrôle de traction plus agressif, et c'est ce que je voulais, alors allons-y. C'est brutal. Je veux du pur et dur, parce que là tu as plus 7 et moins 7, ou à moins 7 c'est comme ça, plus 7 c'est rain. Ensuite, jusqu'à plus 5, elle est encore en rain. De plus 5 à plus 3, elle est en road. Puis de plus 2 à moins 1, elle est en race. À partir de moins 2, elle devient totalement piste. Et si tu vas à moins 5, moins 6, le contrôle de traction, si tu es sur un vibreur, tu vas devoir tenir la moto parce qu'elle ne va vraiment pas t'aider. Mais voilà le truc. Ces niveaux, c'est le slide control. Donc, par exemple, au niveau 6, c'est comme ça. Niveau 5, 1 demi-degré. Niveau 4, 1 degré. L'arrière de roule avec l'avant. C'est la distance maximale qu'elle peut parcourir en glissant, n'est-ce pas? Ça arrive ici, en accélérant ou en freinant. Sans qu'elle n'interfère, n'est-ce pas? Car que se passe-t-il si tu la serres fort? Si l'électronique est bien réglée, elle corrigera pour toi. Maintenant, tu peux dire non. Tu peux désactiver l'électronique, je sais ce que je fais. Enfin, pas moi, hein. Et puis le niveau de degré de l'arrière par rapport à l'avant. Fais attention à ça. Ensuite, passe au 3. Elle a 3,5. Le numéro 2, c'est celui que j'ai mis. 5,5 et au 1, il n'y a plus de contrôle de glisse. Parfois, le gars met moins 7. Il y aura un peu de contrôle de traction, mais si le pneu est complètement usé, le pilote se fatiguera. Même avec le contrôle de traction, ça ne suffira pas. Oui, le contrôle 2. Le contrôle de traction ne fonctionne pas. Non, mais c'est le slide control qui joue ce rôle. Alors quand je l'ai mis sur un, le gaz est venu vers moi et m'a dit « Mec, t'es fou !» J'ai dit « Non, comment ça ?» Non mec, laisse ici, regarde. Car 5,5 degrés, c'est l'angle de freinage en MotoGP, tu comprends? Donc, tu vois, elle va traverser et le gars doit y croire. Parce que pour qu'il puisse corriger, tu vois? On a fait des tests là-bas et ça tient. Mais alors, où est-ce le plaisir? Le gars vient avec toi, tu mets en deux, tu appuies sur le frein, elle va venir ici, regarde, et elle va rester sur 5,5. Ça n'ira pas plus loin et ne chauffera pas de manière déraisonnable, car l'embrayage est interconnecté. C'est pour ça qu'il est bon que tu progresses dans la conduite, parce qu'elle te donne tout d'un coup, alors tu relâches petit à petit, et tu vas sentir qu'au début ça surprend, donc tu relâches progressivement pour évoluer. le zip control qui contrôle l'embrayage, il fonctionne avec le slide control. Sur 1, c'est une embrayage glissante. Sur 2, c'est une embrayage intermédiaire. Plus le réglage est élevé, plus l'embrayage est verrouillé. Donc, tu peux vraiment travailler ce jeu-là, et si le gars, je veux le laisser sur 2 pour avoir plus de contrôle, mais au freinage, je voudrais qu'elle glisse. Tu y vas, mets la demi-embrayage pour désactiver le contrôle total. Tu pars d'un côté à l'autre, relâche l'embrayage pour reprendre le contrôle et elle reste sous contrôle. Tu penses que la sportive est le meilleur rapport qualité-prix du pays? Le Brésil est le 3e marché en termes de vente, après l'Allemagne et les États-Unis. Oui, non, j'ai vu ça là-bas. Donc selon toi, il y aurait quelque chose au Brésil? Ça va sembler bizarre, non? Je suis dans la marque. Non, mais j'avais déjà dit ça l'année dernière, et je suis là, je ne suis pas dans la marque, vas-y. Ça va sembler bizarre, oui, ça va sembler bizarre. Mais Amanda, bien sûr. Et ce n'est pas mon fils, ce n'est pas des paroles en l'air, non. J'ai pris cette moto telle quelle, les gars n'arrêtent pas de me parler de son caractère et tout ça. J'ai pris cette moto et gagné 2 secondes sur toutes les autres. Comme elle est là, et pas celle-ci parce que celle-ci est meilleure. Alors, celle-ci va durer plus longtemps, le gars achète cette moto, il change le pneu et il est content. C'est ça. Tu n'as rien à faire. Comme je l'ai dit, une petite fille devrait pouvoir marcher en toute sécurité, que ce soit sur une piste ou dans la rue, n'est-ce pas? Comme Durval Careca, l'électronique est un véritable atout, n'est-ce pas? Est-ce que je dois dire autre chose? Ça a aidé et on doit continuer à aider le public. Ça t'a aidé mon fils? Pour plus de collaboration, laissez un like. Retrouvez les infos de sa chaîne ici pour en savoir plus sur les motos sportives, les cours de pilotage, etc. Merci. Désolé si j'ai trop parlé, Amanda. Ça arrive. Merci. Les enfants, tonton Gueda, suivez et accompagnez Amanda. Manga. Suis, vas-y. Suis la manga. Merci, c'est tout. Et elle est disponible en plusieurs versions
en commençant par la All Black au prix de 139 900 réais. Nous l'avons aussi dans cette très belle couleur gris anthracite à 141 900 réais et la version M Package qui vient avec le siège M, les leviers de frein et d'embrayage M, les repose-pieds pilote réglables M, les étriers de frein M, le protège-levier de frein M et les roues d'eau forgées. Elle commence à partir de 58 900 réais et la version haut de gamme est la carbone. Et elle vient avec les éléments du M Package, mais avec d'autres éléments en carbone, comme par exemple les roues en fibre de carbone, les garde-boue en carbone, le cache-chaîne, le cache-pignon et les finitions latérales en fibre de carbone, beaucoup plus légères et stylées, à partir de 178 900 réais. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez avec vos amis. Si vous avez aimé la collaboration avec Durval Carreca, laissez aussi un like et écrivez ici en bas « Fellows » pour que je sache que vous avez aimé et pour que je puisse aussi apporter plus de contenu, des conseils de pilotage. Et aussi du contenu racing, écris ici en bas si tu as aimé. N'oublie pas de voter pour Mandinia pour le prix eBest en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le Quick Response Code à l'écran avec ton téléphone. Il y a d'autres sorties directement du Festival Interlax, je vais laisser les liens ici dans la description, la playlist complète. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait car cette année, il y aura beaucoup de nouveautés et de contenu race. Ici en haut, j'ai laissé la vidéo de l'année dernière, le lancement qu'elle a eu, avec plusieurs technologies qui se trouvent dans cette version-ci. Suivez la vidéo ici, en bas, une vidéo sympa pour vous. Devenir membre offre des avantages, vidéos exclusives, calendrier exclusif de Mandinia, photos, tirage au sort mensuel, infos. Détails dans la description, à bientôt, bisous.